C'est une réunion constructive puisque tout un chacun puisse s'exprimer. Nous avons rappelé à Monsieur le ministre les difficultés qu'il y a sur le territoire suite à Garance, notamment la baisse des contrats aidés qui impacte quand même la vie sociale et l'insertion des publics les plus fragiles. Nous avons parlé ici de reconstruction avec la mise en place d'un plan stratégique qui doit permettre à la Réunion de mieux prendre en compte le risque cyclonique. Et sur tous ces plans, le ministre a été à l'écoute. Je pense que, bien évidemment, nous voulons que ce plan stratégique s'inscrive dans le marbre, tout simplement parce que nous avons besoin de garanties de la part de l'État pour que, là, durant les prochaines semaines, les prochains mois, mais aussi les prochaines années, que l'accompagnement de l'État soit inscrit dans le marbre pour qu'on soit sûr de pouvoir mettre en place les mesures d'urgence. C'est une chose, mais surtout les mesures à plus long terme. On voit depuis un mois que la position de l'État s'affine. Le ministre apporte de plus en plus de garanties, de plus en plus de décisions, mais il nous reste à franchir quand même des étapes. Et je ne désespère pas que dans les prochains jours, on aura un peu plus d'éclaircissement, notamment en faveur du monde agricole, qui est dans l'attente du déblocage d'aide, puisque les montants sont évalués à près de 165 millions d'euros pour l'agriculture. Vous avez aussi sur la partie des bâtiments de grosses sommes qui sont engagées. On frôle pareil les sommes de 150, 160 millions, peut-être même plus. Globalement, on atteint une somme astronomique de 700 millions. Donc on a besoin que l'État sur les 200 millions, l'Union européenne, les collectivités, qu'on puisse trouver donc, tous les financements pour reconstruire la Réunion et surtout mettre en place des mesures d'urgence, mais surtout des mesures plus pérennes pour protéger la Réunion. Concernant les délais, le comité stratégique qui se réunit va se réunir régulièrement tous les mois. Nous, pour les agriculteurs, les mandatements démarrent en ce moment. Nous sommes en train de mettre en place les premiers mandats pour aider les agriculteurs pour les dossiers qui sont complets. Donc ça, les aides du département commencent à être activées et arriveront très prochainement. Pour les autres aides, notamment les aides sociales, en lien avec les CCAS, nous avons déjà là aussi activé. Il y a près de 500 familles qui ont bénéficié d'une aide du département pour les aider dans les besoins les plus urgents.